Un couple de bandits de seconde zone vient de braquer une station essence mais tombe en panne pendant leur fuite. Ils sont alors recueillis par un couple un peu psychopathe et une vraie partie du chat et de la souris s'ensuit. Si vous aimez les comédies d'horreur parodiques, vous êtes au bon endroit. Accrochez vos ceintures, aujourd'hui je vais vous résumer un film américain de 2019, Villains. Au début du film, on voit deux tourtereaux, Mikey et Jules, en route pour dévaliser une station-service en portant des masques d'animaux. Jules tient un mec en otage à l'intérieur de la station, tandis que Mikey va directement voir le propriétaire et lui demande de lui balancer tout le cash. Une fois le magot récupéré avec succès, les deux partent en courant et montent dans leur voiture. Mikey et Jules, dans leur voiture, explosent de joie et célèbrent leur dernière casse avant de déménager en Floride. Ils continuent de rouler à travers les bois, quand soudain, la voiture tombe en panne. Fort dommage quand tu viens de braquer une station d'essence. Bref, Mikey commence à paniquer et pour se calmer, ils sortent tous les deux de la voiture et s'allongent un moment au milieu de la route. Quelques instants plus tard, Jules aperçoit une boîte aux lettres et quelques mètres plus loin, une maison isolée. Dans l'espoir de trouver de l'essence à l'intérieur, il décide de s'y infiltrer. Il voit en effet un véhicule dans le garage, mais la maison semble totalement vide. Le couple entre prudemment à l'intérieur et demande s'il y a quelqu'un. Quand ils ont confirmation que la maison est vide, ils se séparent pour essayer de trouver les clés du garage. Puis, au bout d'un moment, Mikey tombe sur une caméra, mais il préfère la jeter et l'allume involontairement. Il ne trouve rien, et décide donc de descendre au sous-sol dans l'espoir de trouver éventuellement un bidon. Bien qu'ils soient tous les deux terrorisés, ils traversent la cave dans l'obscurité. Ils ne trouvent pas de bidon, alors Jules suggère de remonter. Soudain, ils découvrent une jeune fille, sale et muette, enchaînée à un pilier. Quoi de plus normal, on en a tous dans notre sous-sol, pas vrai? Ils se précipitent alors à l'étage pour essayer maintenant de trouver quelque chose pour la libérer en coupant les chaînes. Malheureusement pour eux, quand ils arrivent en haut, ils tombent nez à nez avec les habitants de la maison. George et Gloria, ainsi que leur bébé, Ethan. George et Gloria restent calmes et leur proposent de leur donner de l'argent ou des bijoux s'ils acceptent de partir de chez eux sans aucune violence. Cependant, Jules leur demande directement pourquoi il y a une fille enchaînée dans leur sous-sol. George apaise la tension et leur propose de s'asseoir tranquillement et de discuter. Il va se servir un verre pour lui et pour Mikey. Juste après, il commence à s'expliquer sur la situation tandis que Jules insiste pour emmener la petite fille avec eux. En réponse, George lui révèle que par le passé, il était un excellent commercial. À chaque fois qu'il entrait dans une maison en vente avec des clients, il savait exactement quoi leur dire pour les convaincre d'acheter. George en déduit alors que les deux sont des fugitifs à en juger par la voiture forcée qu'il a vue sur la route. Pendant tout ce temps, Mikey braquait son arme sur eux et George leur conseille calmement de simplement retourner à leur voiture et partir d'ici. Il ajoute qu'il appellera directement la police sans hésiter pour le vol de la voiture s'ils emmènent leur fille nommée Sweetie Pie. Cependant, aucun des deux ne semble prêt à partir selon ce que George leur a proposé et donc refuse leur offre. Il leur demande également une fois de plus de libérer la jeune fille. Au final, George est tout de même forcé de détacher la jeune fille en étant mise en joue par Mikey. Une fois libre, Mikey essaye d'être gentil avec Sweetie Pie pour la convaincre de les suivre. On voit l'hésitation sur son visage, et elle cherche du regard l'approbation de George. Soudain, elle mord la main de Mikey et George en profite pour l'assommer, tandis que Gloria tient Jules. Quelques instants plus tard, quand Mikey se réveille, il remarque qu'il est attaché au lit et appelle Jules à l'aide. Au même moment, on voit Jules attaché dans le sous-sol avec Sweetie Pie. De son côté, Mikey se retrouve face à Gloria en train de danser en lingerie. Elle essaye comme elle peut de le séduire, mais Mikey ne semble même pas émoustillé. Cependant, il réalise qu'il devrait plutôt profiter de cette occasion. Il s'excuse auprès d'elle, toujours dans l'espoir de s'enfuir, il s'approche d'elle pour l'embrasser et pouvoir la séduire. Il arrive enfin à la convaincre de lui enlever les menottes, et dès qu'elle lui ôte, il la projette au sol et part en courant. Tandis que Mikey se dirige vers la porte d'entrée pour s'enfuir, George lui tire une balle dans le dos. Par chance, Mikey est indemne et a évité la balle de justesse. Mais malheureusement, à cet instant, on entend Gloria crier dans la pièce voisine et George lui tire dessus une fois de plus, cette fois en plein dans la jambe. Il l'attache ensuite dans le sous-sol avec tout le monde. Ça tombe bien, il y avait un pilier de libre. Pendant ce temps, dans la rue, on voit un camion embarquer la voiture de Mikey. Désormais tous attachés, Jules et Mikey discutent de leur prochain projet une fois qu'ils seront libres. Quelque temps plus tard, Mikey a une idée pour sortir d'ici. Il peut utiliser le piercing à la langue de Jules pour crocheter le verrou de leur chaîne. On est tous curieux de voir comment il va faire ça. Contre toute attente, Jules arrive à se détacher. Mais quand vient le tour de Mikey, elle casse son anneau et n'a pas d'autre choix que d'aller chercher de l'aide seule. À cet instant, Sweetie Pie lui montre la trappe à linge comme sortie. Elle escalade donc le conduit et arrive dans la chambre d'Ethan. À sa grande surprise,
Jules remarque à cet instant qu'en réalité, Ethan n'est qu'une poupée de porcelaine enveloppée dans des linges. Peu après, George constate que Jules s'est échappé et tabasse Mikey pour qu'il lui dise où elle est. Il le baratine en disant que Jules est déjà bien loin et qu'elle l'attend à un point de rendez-vous. George appelle alors Gloria pour qu'elle vienne et qu'ensemble, il accompagne Mikey vers la sortie sous la menace de son pistolet. Cependant, Jules a entendu la conversation de George et de Mikey au rez-de-chaussée et comprend de travers ce qu'ils se sont dit. Elle pense que George s'apprête à tuer Mikey et donc, désespérée, elle sort de la chambre avec la poupée dans les mains en menaçant de lâcher Ethan depuis le premier étage. Suite à la prise d'otage de la poupée en porcelaine, il libère finalement Mikey. Soudain, Gloria, folle de rage, tire sur Jules qui, terrorisé, lâche leur nourrisson. La poupée éclate en 1000 morceaux sur le sol et brise le cœur de Gloria. Nous retrouvons quelques instants plus tard Mikey et Jules attachés à table pour leur dîner, et Gloria qui cuisine un bon repas. Jules les interroge à nouveau à propos de Sweetie Pie, et George cède finalement à leur raconter l'histoire. Il raconte que Gloria a toujours voulu un enfant, mais qu'il n'a jamais pu lui en faire un. Par conséquent, ils ont kidnappé Sweetie Pie pour être leur fille lorsqu'elle était encore toute petite. Cependant, en grandissant, Sweetie Pie lui faisait simplement penser à l'enfant qu'ils n'ont jamais pu avoir. Puis Gloria ne pouvait plus la supporter et voulait tuer la petite. Mais George a trouvé que l'enfermer dans le sous-sol était plus humain, et c'est ainsi qu'elle a atterri là. Ça se discute quand même. Soudain, le couple commence lentement à perdre connaissance car la drogue trouvée dans le sac de Jules a été mise dans le repas. Tout à coup, quelqu'un frappe à la porte. George se lève pour aller vérifier et tombe sur un officier de police sur son palier. Ce dernier informe George du braquage qui a eu lieu à la station essence il y a quelques jours et ajoute que le véhicule des suspects a été trouvé à proximité. George lui répond qu'il n'a aucune information au sujet de ces bandits et le policier s'en va. Il s'avère que pendant ce temps, le couple avait été caché dans la salle de gym par Gloria. Peu après, Jules reprend légèrement ses esprits et aperçoit son sac de l'autre côté de la pièce. Elle rembusque son sac et prend une ligne de coke. Après son petit déjeuner, elle retrouve de l'énergie et en met à Mikey dans le nez, histoire de le booster un peu et de le réveiller. Au moment où George et Gloria les rejoignent dans la salle de gym, la pièce est vide et la fenêtre ouverte. Le couple suppose qu'ils se sont enfuis et donc vont dehors pour partir à la recherche dans les environs. Cependant, on voit plus tard que Mikey et Jules n'ont en fait jamais quitté la maison, mais ont piégé George et Gloria. Ils saisissent l'opportunité pour attraper Sweetie Pie et prendre les clés de la voiture de leur hôte. De leur côté, George commence à s'énerver après Gloria en lui reprochant de les avoir laissés s'échapper et lui crie dessus. Ainsi, il met Gloria hors d'elle et elle le force à présenter ses excuses. Gloria les accepte et propose à George d'oublier tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui et de recommencer à zéro une nouvelle vie. Lorsque George et Gloria retournent chez eux, ils constatent que Sweetie Pie a disparu également, tout comme les clés de leur voiture. George comprend à cet instant que Jules et Mikey sont encore à l'intérieur de la maison. Juste à l'instant où le jeune couple s'apprête à s'enfuir avec la voiture de George, ils tombent sur George, debout sur leur chemin, une arme à la main. Mikey prévient Jules et Sweetie Pie de se baisser et fonce pour percuter George, mais il se prend une blessure mortelle au passage. Quelques instants plus tard, Mikey rend son dernier souffle à cause de la balle en plein cœur, et Jules a le cœur brisé. Soudain, George, blessé mais encore en vie, extirpe Jules de la voiture et essaye de l'étrangler, mais Sweetie Pie s'empare du pistolet et tire en pleine tête de George. Nous entendons alors, enfin, Sweetie Pie dire quelque chose pour la première fois. Elle dit qu'elle veut partir avec Jules. Quelques instants plus tard, nous voyons Gloria découvrir le corps de son mari couvert de sang et un trou à la place du front, et elle s'effondre à ses côtés, avec un sourire jusqu'aux oreilles qui fait un peu flipper. Elle n'arrête pas de répéter qu'ils se reposent juste, qu'ils vont ensuite pouvoir partir pour recommencer leur nouvelle vie. Dans la scène finale, on voit Jules et Sweetie Pie au bord de la route, faisant du stop pour la Floride, où elles vont toutes les deux commencer une nouvelle vie. Si vous avez apprécié ce résumé, appuyez sur j'aime et regardez le film en entier. Et donnez-nous votre avis en commentaire. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos.